Le même soleil qui illumine et donne vie à certaines plantes en tue d'autres. Baltasar Gracián, poète et prêtre espagnol. La lumière du soleil, dans sa chaleur, est un reflet de l'action divine. Elle brille avec la même intensité pour tous, mais son effet dépend de ce qu'elle rencontre sur son chemin. Il en est de même de la lumière du Christ, qui se présente à nous comme le soleil de justice, celui qui donne la vie aux humbles et aveugle les orgueilleux. Saint Jean de la Croix nous enseigne que cette lumière divine non seulement éclaire, mais purifie également. Dans ses écrits, il décrit l'âme comme une plante qui a besoin de se dépouiller des impuretés qui l'étouffent. La lumière de Dieu, comme un feu purificateur, agit dans l'âme avec un double objectif. Pour ceux qui se disposent avec humilité, cette lumière les transforme, les élève et leur donne la vie éternelle. Pour ceux qui résistent, cette même lumière devient jugement, un reflet de leur propre orgueil qui les aveugle et les consume. La phrase de Gracián et l'enseignement de Saint Jean de la Croix convergent vers une vérité incontournable. L'action de Dieu ne change pas, mais la disposition de l'âme fait toute la différence. Ceux qui, comme les plantes qui s'ouvrent au soleil, reçoivent avec humilité la grâce divine, fleurissent et portent du fruit. Mais ceux qui, endurcis par l'orgueil, se ferment à cette lumière, finissent par se flétrir sous son intensité. Le Christ lui-même l'a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et pourtant, cette même lumière fut cause de condamnation pour ceux qui ne l'ont pas acceptée. Les pharisiens, aveuglés par leur orgueil, ne purent reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Ainsi, la lumière qui aurait dû les éclairer s'est transformée en pierre d'achoppement. Dans notre vie quotidienne, nous sommes également confrontés à ce choix. La lumière du Christ continue de briller, mais son effet dépendra de notre disposition. Sommes-nous prêts à nous dépouiller de notre orgueil, à reconnaître notre petitesse et à nous laisser transformer par son amour? Ou bien, allons-nous résister en endurcissant notre cœur, comme celui qui ferme les yeux face au soleil? La phrase de Gracián nous invite à réfléchir. Ce n'est pas le soleil qui change, mais les plantes. Ce n'est pas la lumière du Christ qui juge, mais l'âme qui se trouve face à elle. L'humble trouve dans cette lumière la vie, la paix et le salut. L'orgueilleux, au contraire, expérimente le jugement, la douleur et la mort spirituelle. Aujourd'hui plus que jamais, le Christ nous appelle à ouvrir notre âme à sa lumière, à laisser son amour éclairer nos ténèbres, même lorsque cela signifie passer par le feu de la purification. Car ce n'est qu'en acceptant cette lumière avec humilité que nous pourrons atteindre la vie dans sa plénitude. Tel doit être notre objectif, parvenir à la plénitude du Christ, comme le dit saint Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'était le Campanile de la Vendée. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir, chers guerriers du Seigneur.